Bonjour. Le présent récit est une narration de la vie-œuvre du dignitaire Ekokossi. L'homme qui s'appelait ainsi était né au pied de la montagne, à la lisière de la savane et de la forêt. Il était amoureux d'environnement. Puis un jour, il avait disparu pendant plusieurs années. On lui consacra le rite des portées disparues. Puis, contre toute attente, Ekokossi, un matin, est revenu à la maison. On l'a soumis au rituel de réintégration. Depuis lors, Ekokossi faisait des merveilles. Il donnait des guérisons, disait des prémonitions, accomplissait des prodiges. Il donnait des protections diverses. Les gens venaient de toutes parts le solliciter. De la Poso, au-delà de la Poso, des États-Unis, de l'Europe. Les gens venaient le contacter. Il était généreux. Il gravissait sa montagne, toujours avec sa lampe tempête allumée. En 1964-65, il y avait un conflit tribal entre des groupes ethniques. C'est alors que des jeunes l'avaient rallié. Et Ekokossi a trouvé les ressources, quelques plantes, quelques eaux, et les a aspergées. Pendant 2 ans, les jeunes légionnaires sont allés combattre avec, comme pour seule arme, des machettes. Les voisins qui s'opposaient à eux avaient même des fusils de chasse. Parfois, Ekokossi et sa troupe étaient encerclés. Et il savait comment disparaître. Il avait le don d'ubiquité. Les ressources d'Ekokossi sont inouïes. Il était connu de tout la Poso comme une icône vivante. J'ai personnellement rencontré Ekokossi depuis au moins 25 ans. J'ai mangé avec lui. J'ai eu des discussions avec lui en présence de ses familiers. L'homme était très marrant, terre à terre, plein d'humour. Lorsque pour intervenir en faveur d'un requérant, lorsque l'esprit se saisissait de lui, s'emparait de lui, le même Ekokossi devenait quelqu'un d'autre. Il passait de l'état normal à un état de transe. L'histoire du requérant défilait devant lui et il racontait les problèmes les plus complexes qu'on lui exposait. Ekokossi allait tout simplement chercher la source du problème. Et il tranchait en faveur du requérant, sans appel. Ekokossi était une légende vivante. Il avait dit de son vivant que sa lumière, son feu, reste inextinguible comme un feu sacré.
L'anachorète de Vakbo, comme je l'appelle, Ekokossi, nous a enseigné, nous étonne et nous étonnera encore. Celui qui boit la source juge fade l'eau des fontaines. Ekokossi était un homme charismatique. Il agissait avec les choses à sa portée. Le simple vin de palme qu'il faisait déguster aux passants ou aux enfants qui jouaient dans le sable. Et c'est ainsi que Ekokossi faisait l'impossible, l'indicible. Son mystère est d'une étonnante actualité. Il aimait la terre Akoso, il aime les Akoso, il aime les humains qui venaient à lui. C'était un homme ouvert, affable, généreux, qui vivait en toute simplicité et qui donnait généreusement sans penser au lendemain. J'avoue, j'affirme, je confesse que dans Ekokossi, il y a une énergie, un souffle vital inouï. Et au nom de cette énergie, il faisait l'impensable.